Europe 1, il est 8h36, la revue de presse. Et c'est évidemment avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on cherche les mots pour retranscrire l'horreur, la consternation. Les Échos, mardi noir dans le ciel français, 20 minutes, injuste ciel. L'Écho de la Haute-Vienne, 8 minutes pour l'enfer. Libération, rien que des débris et des corps. Et puis les questions, les hypothèses, l'attente de réponses. Le Parisien, le mystère du crash des Alpes. Le Figaro, questions autour de la catastrophe de l'A320. Dans l'actualité et dans cette revue de presse également, Natacha, les départementales. Mais oui, aujourd'hui, la presse décortique les binômes encore en lice, se passionne pour les triangulaires, disserte sur les réfractaires au nini. Libération et Le Monde creusent encore le sillon des terres effènes. On retourne dans l'Aisne, on interroge l'autochtone. Dans le Figaro, Yves Tréhard descend un peu plus vers le sud-est, dans le Doubs. Là où déjà une législative partielle a failli envoyer une députée FN à l'Assemblée. Parce que le journal publie une enquête sur une filière d'immigrés clandestins kosovars passant par une frontière serbo-hongroise mal contrôlée pour atterrir à Besançon. 100 000 Kosovars auraient quitté leur pays dans les 6 derniers mois. Depuis que le Conseil d'État a classé cette petite république comme peu sûre en octobre dernier, les demandes d'asile en France ont explosé. Alors Yves Tréhard rappelle l'affaire Leonarda, jeune kosovar en situation irrégulière à Pontarlier déjà. Et dire que certains se demandent pourquoi les partis populistes prospèrent dans le Doubs comme partout en France et en Europe, s'exclame-t-il. Et puis le Parisien s'interroge, pourquoi le PS a-t-il perdu les banlieues ? Parce que quand on parle laïcité, raconte une candidate PS, les habitants le prennent contre eux. Et ils se lâchent, dit-elle. Ils accusent Manuel Valls d'être pro-juif, le PS d'être islamophobe. On lit ses propos, puis l'article de l'Opinion sur Nicolas Sarkozy qui divise l'UMP en se focalisant sur la suppression des repas de substitution dans les cantines. Et l'on se dit que les fractures se creusent et que certains sortent les pelles avec un cynisme malsain. Alors il faut lire l'hebdomadaire Le 1 parce qu'il pose la question que nous nous posons tous. Politique, pourquoi ils mentent ? Une réflexion passionnante qui convoque Maupassant et l'invention de la communication politique par Napoléon III. Et puis Montaigne, Machiavel ou George Orwell. Et cet administrateur de l'INSEE qui cite Winston Churchill, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Enfin, le constat des abusés de Michel Onfray, la vérité ne fait pas rêver. Or, une partie du peuple, abruti par les médias de masse, veut rêver. Le réel lui est trop dur. Justement, dans la presse également ce matin, une conversation entre Michel Onfray et François-Xavier Bellamy. Mais oui, c'est une très belle page de dialogue dans le Figaro, une réflexion sur nos sociétés contemporaines qui ont oublié la nature et les limites imposées à l'homme. Une réflexion mélancolique sur notre civilisation qui, disent-ils tous deux, s'effondre, mais sans aucune tentation réactionnaire, parce que, nous dit Michel Onfray, on ne peut pas arrêter la chute d'une falaise. Et puis cette réponse à la dernière question des journalistes, que dire à un jeune de 20 ans ? Michel Onfray, le bateau coule, restez élégants, mourrez debout. François-Xavier Bellamy, lui, est encore dans l'espérance. Nous sommes vivants. Le propre de la liberté humaine, c'est de rendre possible ce qui, en apparence, ne l'était pas. L'histoire d'un couple dans la presse ce matin. Eh bien oui, ça c'est de l'espérance, parce que c'est juste un homme et une femme juste. Odette et Moussa Abadi. L'Express nous raconte l'histoire de cette jolie Lorraine et de ce juif syrien qui parviennent à convaincre l'évêque de Nice en 1942 de monter un réseau pour cacher des enfants juifs dans les couvents du diocèse. 527 seront sauvés par le réseau Marcel. Odette et Moussa, un couple fusionnel qui n'a jamais eu d'enfant pendant la guerre, c'était impossible, et puis après, il était trop tard. Mais pendant sa détention à Auschwitz, à laquelle elle a miraculeusement survécu, Odette, à qui une détenue demandait « Vous pensez à vos enfants ? Combien en avez-vous ?» a répondu « Des centaines ». L'affaire du bureau de Mathieu Gallet, on y vient. Oui, parce qu'il y a aussi le dérisoire dans la presse, et puis on le trouve un peu partout, parce que le Canard enchaîné publie la suite de ses révélations sur le jeune et brillant président de Radio France. Alors le bureau, bien sûr, et puis les fameux panneaux en palissandre qui ne seraient pas la cause du devis de 105 000 €, contrairement à la défense avancée par Mathieu Gallet. Et puis sa défense, justement, un conseiller en communication personnelle embauché pour 90 000 € par an aux frais de l'entreprise. Donc, on relit le 1, ces textes sur le mensonge, les communicants qui ont pris le pouvoir et le storytelling qui a remplacé le réel. Et bien, quand c'est aux frais du contribuable, c'est encore mieux finalement. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Oui, 20 minutes nous donne un peu d'espoir. On apprend que des scientifiques californiens ont mené des tests sur une molécule, la
tolcapone qui activerait la dopamine et les régions du cerveau en cause dans la perception des égalités socio-économiques. Oui, le principe actif, disent les médecins, pourrait être utile dans le cadre d'un traitement contre la schizophrénie et contre les addictions. Alors une molécule de la générosité, est-ce que ça marche dans les addictions aux communicants et aux palissandres ? Pas sûr. Merci beaucoup. La revue de presse de Natacha Polony. À demain.